Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder les fonctions arrondies proposées par le tableur Excel. Pour ce faire, partons sur un exemple concret. Nous avons ici des revues avec un abonnement mensuel. Le tarif trimestriel est calculé en repartant de l'abonnement mensuel auquel est appliqué un coefficient. De la même manière, l'abonnement annuel est calculé à partir de l'abonnement mensuel auquel est appliqué un autre coefficient. Afin de bien comprendre les impacts de l'utilisation des fonctions arrondies, j'ai repris ci-dessous les tarifs trimestriels de départ. Nous souhaitons par exemple arrondir ces tarifs à 2 décimales, puisque certains, si je prends par exemple pour la revue danse, pour la revue pilates, pour la revue yoga, certains tarifs vont jusqu'à 3 décimales. Sélectionnons la plage, cliquons dans la barre de formule et venons ajouter derrière le signe égal la fonction arrondi. Parenthèse ouverte, nous souhaitons arrondir le résultat de ce calcul, point virgule, vous avez l'aide qui s'affiche dans l'infobulle en dessous, et vous précisez ensuite le nombre de décimales souhaité. Exemple, 2 décimales après la virgule. Vous validez vos résultats par contrôle entrée. Vous pouvez ainsi remarquer que sur le tarif de 18,50, cette fonction n'a pas d'impact. En revanche, sur le tarif à 13,783, la valeur est arrondie à 13,78. De la même manière, le tarif 14,708 est arrondi à 14,71. L'arrondi à 2 décimales nous permet de cacher la troisième puisqu'il s'agit d'un 0. Reprenons maintenant notre exemple et remplaçons l'arrondi à 2 décimales par un arrondi à 1 décimale. Cette fois, notre tarif de 13,783 est passé à 13,8. Notre tarif de 14,708 est passé à 14,70. Tout dépendra donc du résultat que vous souhaitez. Il est possible, si nous repartons sur nos 2 décimales, il est possible de choisir une fonction arrondie en précisant s'il faut arrondir à l'inférieur ou arrondir à la valeur supérieure. Pour ce faire, la fonction arrondi va être remplacée par la fonction arrondi point inf pour arrondir à la valeur inférieure. L'impact ici, on le voit sur le 14,708. Pour bien comprendre l'impact de la fonction arrondi inf, on peut choisir de laisser nos 3 décimales. Le 13,783 devient 13,782 en fonction des chiffres qu'il y avait derrière. Le 14,708 devient 14,707. Remplaçons maintenant la fonction arrondi.inf par la fonction qui permet d'arrondir à la valeur supérieure et qui s'appelle arrondi.sup. Pas d'impact à partir du moment où nous travaillons avec nos 3 décimales. Si nous remettons un arrondi à 2 décimales, nous voyons ici que contrairement à la fonction arrondi simple
qui nous affichait 13,78. Ici, le résultat est arrondi à la valeur supérieure, 13,79. De la même manière, le 14,708 est arrondi à 14,71, etc. Voilà pour les fonctions arrondies sur des valeurs nombres et donc concernant l'arrondi à la décimale. Mais vous pouvez être intéressé pour arrondir aussi la valeur à la dizaine ou à la centaine. Prenons le cas de l'abonnement annuel. Vous souhaitez arrondir le tarif à la dizaine. La fonction s'écrit comme nous l'avons vu tout à l'heure, égale arrondi de la cellule se trouvant de la valeur de la cellule se trouvant en colonne D, point virgule. Et à partir du moment où on veut arrondir à la dizaine, c'est-à-dire sur les valeurs se trouvant à gauche de la virgule, nous allons travailler en valeur négative, moins 1, pour arrondir à la dizaine. Le 200 reste à 200, le 149 passe à 150, le 159 à 160 et le 200,4 à 200. De la même manière, si vous souhaitez arrondir à la centaine, égale arrondi, toujours de notre valeur se trouvant en colonne D, point virgule, et cette fois-ci nous allons indiquer moins 2. Le 149, attention, devient 100. Attention à ce que vous souhaitez obtenir. Si, au lieu de arrondi, vous indiquez arrondi sup, là vous arrondissez à la centaine, mais à la centaine supérieure. Donc, pour une valeur comme 150, la fonction arrondi vous affiche 100, la fonction arrondi sup vous affiche 200. À utiliser donc avec beaucoup de précaution, surtout si ce sont des chiffres qui concernent la gestion, la santé financière de l'entreprise. Passons maintenant à l'arrondi de valeur décimale. Nous avons ici la liste des clients et nous avons calculé pour chacun la part en pourcentage sur le chiffre d'affaires. Ce pourcentage obtenu, nous souhaitons l'arrondir. Soit on peut venir, comme nous l'avons fait précédemment, rajouter directement dans la formule de calcul la fonction arrondie, soit, et c'est ce que nous allons faire ici, nous allons calculer l'arrondi dans une colonne à côté. Égale arrondi. Si je pars sur le même principe que précédemment, je peux me dire qu'il suffit d'aller chercher la valeur à arrondir, de mettre un point virgule, et puisque je souhaite conserver 2 décimales, d'indiquer 2 décimales. Le problème est qu'au lieu d'obtenir 1,21%, je n'obtiens que 1%. Et si je recopie ma formule vers le bas, à partir du moment où j'ai un pourcentage tel que 0,5, l'arrondi me donne la valeur 0%, ce qui est quand même plus qu'embêtant. Comment expliquer ces résultats? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Excel, quand nous utilisons la fonction arrondi, lit la valeur se trouvant dans la colonne E, donc la valeur à arrondir, en tant que nombre. C'est-à-dire que pour arrondir le 1,218%, Excel regarde ce que cette valeur donne en nombre, autrement dit le résultat du calcul 1,218 divisé par 100.
Si je remets mes valeurs au format nombre, effectivement, j'arrondis bien ici à 2 décimales. Il va donc falloir, pour les pourcentages, si je souhaite conserver ici une précision de 2 chiffres après la virgule, il va donc falloir, pour le cas particulier des pourcentages, qui divisent par 100, eh bien demander à conserver 4 décimales. Ainsi, vous avez bien la fonction qui arrondit le résultat, si je rajoute des zéros, pardon, voilà, qui arrondit le résultat à 2 décimales derrière la virgule. N'oubliez donc pas, quand vous arrondissez un pourcentage, qu'il faut prévoir 2 chiffres de plus derrière la virgule, puisque Excel divise par 100 pour connaître le nombre qu'il doit arrondir. Je vous laisse maintenant à vos applications.